Votre commentaire d'abord sur ce gouvernement. Bah, écoutez, avec Emmanuel Macron, le pire est toujours sûr, voilà ce que je peux dire. On voit bien que c'est un gouvernement Bayrou sans Bayrou, encore un peu plus à droite, parce que c'est surtout des éléments à droite du macronisme qui rentrent pour imposer la même politique. C'est un gouvernement, dans quelle démocratie sommes-nous pour que, après un an après juillet 2024, un peu plus d'un an, c'est toujours des gouvernements de perdants qu'on nous impose pour imposer une politique qui a perdu. Enfin, c'est quand même sidérant. Il n'y a pas aucune démocratie parlementaire au monde qui se retrouve dans cette situation. Bon, là, on voit bien, à mon avis, que le gouvernement va tenter de chercher sa voie de sortie du côté du RN, je pense. Et d'ailleurs, les clins d'œil sur les questions d'immigration de M. Lecornu le montrent. Mais moi, j'espère qu'il va être censuré au plus vite. Et très clairement, si on veut sortir de ce chaos, sortir de cette instabilité, c'est maintenant au niveau de la présidentielle que la question est posée. Parce que si on fait une dissolution seulement, M. Macron peut continuer comme ça à mener des gouvernements minoritaires. La Ve République lui donne même des armes pour ça. Donc on voit bien que l'intérêt général, c'est que maintenant, il y ait des élections présidentielles anticipées pour sortir de ce chaos. En tout cas, c'est plus acceptable, c'est plus supportable. Éric Coquerel, vous dites donc, alors vous êtes de deux familles politiques très éloignées, la même chose, c'est-à-dire la seule solution aujourd'hui, c'est un départ anticipé, précipité d'Emmanuel Macron pour sortir de ce jour sans fin politique. La censure des Insoumis sera déposée quel jour, Monsieur Coquerel ? On l'avait dit, on attendait de savoir s'il y allait avoir un vote de confiance. Il n'y aura vraisemblablement pas de vote de confiance après la discussion politique générale mardi. Donc ça va être déposé immédiatement pour une censure au plus vite. Et j'espère que, en tout cas du côté de la gauche, je ne vois pas comment la main maintenant peut trembler. Enfin, ce gouvernement est... Ça, c'est un message encore plus à droite et pour adressé à Olivier Faure qui disait encore ces dernières heures, j'attends de voir ce qu'il y aura dans le discours de politique générale mardi avant de décider définitivement si censure. Vous avez peur qu'il vous lâche en chemin ? Non, mais enfin là, c'est assez évident. Les annonces qui ont été faites cette semaine, d'abord, c'est des annonces qui baissent encore les recettes, qui visent toujours la même chose. 80 ans après la sécurité sociale, on continue à vouloir donner du pouvoir d'achat en attaquant les cotisations, donc en diminuant et en fragilisant la sécurité sociale. Et puis, on a bien vu, il n'y a aucune taxation des riches significative qui est prévue. Donc, c'est la même politique. D'ailleurs, il y a un signe ce soir. Vous avez Monsieur Lescure qui remplace Monsieur Lombard pour amuser la galerie, c'était un peu ça la dernière fois, mais c'est Madame de Montchalin qui est très respectable et très, je veux dire, techniquement, il n'y a rien à redire, mais qui avait déjà imposé le budget de Monsieur Bayrou et qui va travailler sur le même budget. On ne peut pas s'attendre à une autre politique, c'est celle de l'offre, la compétitivité, des inégalités, de la casse sociale, c'est ça qui nous est promis. Donc ça, plus Monsieur Retailleau, j'allais dire, qui est renommé avec un gouvernement confédéral, je ne vois pas comment quelqu'un à gauche peut hésiter à censurer, mais plus encore, au nom de la démocratie, je ne vois pas comment un opposant peut accepter un gouvernement qui est un déni démocratique. Moi, ça me semble sidérant. Donc je vous dis, il faut censurer au plus vite et revenir vers les urnes, et j'espère que ça sera pour les présidentielles.